Alléluia. Alléluia. Bien, nous allons aller à la parole. Rendez-vous divin, c'est le titre de ce message. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà eu un rendez-vous divin où toute chose avait changé? Est-ce qu'il y a un jour dont tu peux te rappeler où Dieu t'avait rencontré? Il avait ouvert tes yeux par rapport à son amour et tout a changé à partir de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un a un autre jour dans sa tête où peut-être c'était le jour où tu es passé de chrétien tiède à abandonné à Dieu? Peut-être que tu as été baptisé du Saint-Esprit, peut-être que tu avais reçu le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu avais eu une autre rencontre divine. Est-ce que quelqu'un a eu un jour où il a été libéré, guéri d'un esclavagisme ou d'une maladie qui a duré 1 an ou toute sa vie? Oui, alléluia. Ok, toutes ces choses que tu as rencontrées, plusieurs de ces choses, pour beaucoup d'entre vous, ces choses n'étaient pas des coïncidences, ce n'était pas juste au hasard, c'était des rendez-vous divins que Dieu avait planifiés. Il avait planifié cela dans son calendrier. Je vais me révéler à mon fils, à ma fille, ce jour-ci, le 30 mars 2025. Le 31 mars 2025. Amen. Il a planifié ces jours pour toi. Ce n'était pas juste, oh, c'est le jour où il avait décidé de se présenter. Il avait planifié, il t'avait poursuivi afin que tu ressentes cette faim, afin que tu viennes ensuite à l'église. Peu importe là où c'était, où tu l'avais rencontré. Alléluia. Nos vies avec Dieu sont constituées de moments quotidiens qui paraissent des jours ordinaires. Mais quand nous cherchons Dieu, ces jours sont réellement extraordinaires. Nous grandissons tous les jours. Nous allons de gloire en gloire. Nous vivons dans son amour et en relation avec lui. Et chaque jour est si beau. Et j'avais partagé un message, je ne sais pas, il y a 1 mois ou 2 mois, j'avais partagé un message à propos de comment c'est important que tu comprennes le but de venir à l'église régulièrement. Tu ne devrais pas venir à l'église pour une expérience, pour avoir un certain type de sentiment, pour sentir quelque chose physiquement, par exemple, afin que maintenant tu aies plus de confiance que Dieu t'aime et qu'il est avec toi. Mais à la place, alors que tu viens régulièrement à l'église, tu devrais venir avec l'intention de venir être nourri pour grandir. Et tu viens pour le louer également. Et tu viens pour recevoir, peu importe ce qu'il a pour toi, que ce soit un jour de rendez-vous divin qu'il a instauré, et tu vas te rappeler de ce jour, parce qu'il y a eu un changement drastique dans ta vie ce jour-là, ou c'était juste un dimanche où il t'a parlé, il t'a nourri, et tu as grandi, et tu as changé à cause de cette parole. Et cette parole dans le futur t'a aidé, t'a protégé. Et peut-être tu ne te rappelles pas du jour de ce dimanche où parce que tu avais reçu cette parole, tu étais protégé dans le futur. Mais ce jour était en effet significatif. Amen. Donc, Dieu veut toujours étirer notre foi. Donc, beaucoup de fois, nous avons ces quotidiens dans notre marche avec Dieu. Semaine après semaine, ces jours sont beaux, sa présence est avec nous, il nous nourrit et il les relâche plus sur nous. Mais peut-être ces jours ne sont pas si extraordinaires que nous nous en rappelons, n'est-ce pas? Mais ils sont toujours beaux. Nous grandissons dans la foi. Peut-être une chose si drastique ne s'était pas produite au quotidien. Vous savez, au quotidien, il n'y a pas des choses drastiques, mais c'est un changement graduel. Et c'est si beau alors que tout s'accumule dans le temps. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Mais il y a certains jours où il y a des rendez-vous divins que Dieu a écrit dans son calendrier. C'est le jour où je vais ouvrir les yeux de mon fils ou de ma fille sur mon amour. C'est le jour où il va me recevoir, parce qu'il va me chercher, parce que j'ai placé la fin en lui et je vais me révéler à lui et il va choisir de me donner sa vie.
Parce que nous ne pouvons pas venir vers Jésus à moins qu'il nous poursuive. Amen. Donc oui, nous avons un libre arbitre, mais Dieu a cette part qu'il joue, il nous poursuit et il écrit dans son calendrier ses rendez-vous divins. Il y avait un jour où il avait planifié de te délivrer de l'oppression démoniaque. C'était écrit dans un calendrier. Ce rendez-vous divin qui a tout changé, afin que tu te rappelles de ce jour et que tu loues Dieu pour ce jour-là, encore et encore. Il y a ces rendez-vous divins, ces jours où Dieu a planifié d'allumer un feu en toi comme jamais auparavant. Où à partir de ce moment-là, tu marcheras réellement dans l'abandon à Dieu, dans le feu, et tu seras en mesure de servir Dieu de tout ton cœur tous les jours de ta vie. À partir de ce moment où Dieu a agi lors de ce rendez-vous divin. C'est ce que nous entendons souvent dans les témoignages ici. Ce jour où tout a changé, le cœur a été en feu, transformé radicalement pour être plus comme Jésus, même en un seul jour, à cause de cette seule rencontre puissante, ce rendez-vous divin. Amen. Et c'est ce que nous voyons partout dans la Bible. Nous voyons ces rendez-vous divins où tout avait changé, ces jours significatifs que Dieu avait réservés et planifiés pour son peuple. Nous voyons ce jour que Dieu avait planifié pour que Élie jette son manteau sur Élisée. Tout avait changé à partir de ce jour-là. Élisée était entré dans son appel et avait commencé à marcher dans l'onction, dans le temps prévu par Dieu après cela. Amen. Il y avait un jour où Dieu avait décidé de parler à Moïse par le buisson ardent. Tout avait changé à partir de ce jour-là. Le but pour sa vie, pour la vie de Moïse, lui a été révélé et il était conduit dans la volonté de Dieu parfaite pour faire le travail le plus puissant. Conduire les Israélites, le peuple de Dieu, dans la liberté. Alléluia. Dieu soit loué. Il y avait un rendez-vous divin que Dieu avait planifié dans son calendrier, le jour où Samuel irait oindre David. Ce n'était pas par coïncidence, ce n'était pas un accident. Dieu avait planifié ce rendez-vous divin et tout avait changé à partir de là. Alléluia. Chaque moment où Jésus avait appelé ses disciples à sortir de leur profession, de leur vie ordinaire, il y avait un jour que Dieu avait ordonné, que Dieu avait planifié pour qu'ils rencontrent Jésus, que Jésus les appelle afin qu'ils soient disciples. Il y avait un jour que Dieu avait planifié pour Marie-Madeleine pour qu'elle soit délivrée de plusieurs démons. Il y avait un jour que Dieu avait planifié pour que les yeux aveugles s'ouvrent de l'homme qui était aveugle. Il y avait un jour que Dieu avait planifié pour que cet homme infirme descende par le toit et qu'il soit guéri. Il y avait un jour que Dieu avait planifié pour que Lazare ressuscite des morts. Les gens n'avaient pas compris le temps. Pourquoi ça s'est produit? Dieu avait planifié cela parce qu'il voulait montrer sa puissance et sa gloire comme jamais auparavant par ce miracle incroyable de la résurrection d'un mort. C'est comme ça que c'est pour nous aujourd'hui. Vous avez tous déjà expérimenté cela, mais ce n'est pas fini. Dieu a toujours des rencontres divines qu'il a écrites dans son calendrier, qu'il a planifiées pour vos vies. Et certaines d'entre elles, vous ne savez pas quand est-ce qu'elles vont se produire. Certaines d'entre elles, vous savez, c'est comme David. Il ne savait pas que cela allait se produire. Élisée ne savait pas que cela allait se produire ce jour-là. Mais ils étaient obéissants, ils cherchaient Dieu et en cherchant Dieu, ils étaient en mesure d'avoir cette rencontre. Il n'y avait pas manqué. Amen. Mais ensuite, il y a quelques rendez-vous divins que Dieu annonce. Ceci va se produire lors de ce jour. C'est ce qu'il fait quand c'est un rendez-vous divin pour son corps, où il décide d'agir sur plusieurs personnes en un seul moment, comme sur les croyants le jour de la Pentecôte. Jésus leur avait dit, le Saint-Esprit va venir. Vous devez rester ensemble, vous devez être en un seul endroit. Ne sortez pas, ne vous dispersez pas, ne commencez pas encore le ministère. Il y aura un rendez-vous divin. Le Saint-Esprit va venir. Je vais envoyer le Saint-Esprit un jour. Donc préparez-vous pour ce jour. Soyez ensemble, soyez unis ensemble. Et alors que vous serez ensemble en un seul accord, mon esprit viendra sur vous et ce sera
la rencontre la plus puissante et une expérience qui va changer vos vies. À partir de là, vous porterez ma puissance. À partir de là, des milliers viendront à moi en un jour, ce jour-là même. Et vous serez en mesure de faire les choses que j'ai faites et plus. Je serai en mesure de vous utiliser puissamment. Si vous vous présentez pour ce rendez-vous divin, si vous vous unissez ensemble pour venir en un seul accord, pour vous présenter pour ce rendez-vous divin que j'ai planifié, pour déverser mon esprit sur vous comme jamais auparavant. Alléluia. Alléluia. Le jour où les Israélites avaient quitté finalement l'Égypte, c'était un jour qui était annoncé. Moïse disait, OK, maintenant le Pharaon nous laisse partir, nous pouvons partir maintenant. OK, croyons, allons-y. Dieu dit, partez. Dieu dit, quittez maintenant. C'est un autre rendez-vous divin similaire où Dieu avait planifié d'agir énormément sur tout son peuple en un seul moment. En un seul moment, en un seul endroit. Ils devaient être en un seul endroit, unis ensemble, le jour de la Pentecôte. Ils devaient sortir tous ensemble pour expérimenter cette délivrance ensemble. Cette délivrance pour laquelle ils avaient prié depuis des centaines d'années. Ils devaient tous s'unir et être en un seul endroit et être ensemble et entendre la parole de Dieu venant de Moïse, disant, votre liberté c'est maintenant, venez maintenant avec moi. Vous tous ensemble, venez. Quand ils avaient expérimenté le grand miracle, où ils avaient vu la gloire de Dieu comme jamais auparavant, quand la mer s'était ouverte et ils avaient marché à travers la mer. Est-ce que vous pouvez imaginer voir cette gloire, ce type de miracle? Un type de miracle, un type de gloire de Dieu que tu n'as jamais expérimenté avant, qui te marque pour toujours, qui augmente ta foi énormément comme jamais auparavant, en voyant ce miracle et cette gloire de Dieu. Mais ils devaient être ensemble. Ils devaient y aller ensemble. Ils devaient écouter Moïse et croire que Dieu parlait par Moïse quand il avait dit « Allez, allons-y ». Alors que l'eau est devant nous, allons-y. Ils devaient obéir à la parole du Seigneur venant par Moïse pour expérimenter ce grand miracle et cette grande gloire et se mettre en route vers la terre promise et être libre des ennemis. Amen. Donc, il y a des moments où ces rendez-vous divins sont annoncés par Dieu pour ses enfants. C'est ce qui va arriver pour nous avec la conférence Lève-toi et brille. Ce type de rendez-vous divin. Comme quand Dieu parlait par Moïse, Dieu parle maintenant. J'ai un rendez-vous divin de prévu pour vous. Je vais agir sur vous tous en un seul moment et je vais faire différentes choses sur vous tous. Certains ont besoin de liberté, certains n'ont pas besoin de liberté. Vous tous, vous avez besoin de plus de feu, je vais relâcher plus de feu. Vous tous, vous avez besoin de plus de transfert d'onction, un nouveau niveau, je vais relâcher un nouveau niveau de transfert d'onction si tu es abandonné. Vous tous, vous avez besoin que vos yeux s'ouvrent plus par rapport à mon amour. Vous tous, vous avez besoin que votre foi grandisse plus. Je me révélais d'une plus grande façon afin que toutes vos foi grandissent. Toutes vos révélations de l'amour de Dieu grandissent. C'est ce que Dieu parle pour la conférence Lève-toi et brille en moins de 3 semaines. Pour tous ces enfants qui sont plantés, tous les disciples plantés à l'église 5F ici et partout dans le monde, et pour toute personne qui veut faire partie du réveil de Dieu, qui veut être en feu pour Jésus. C'est pour toute personne là qui veut rencontrer la puissance de Dieu et son amour, toute personne qui veut briller pour Jésus et réellement être efficace dans le royaume en portant sa puissance. C'est pour vous. Dieu appelle tous les guerriers qui diront oui pour être dans son armée du réveil. Amen. Alléluia. Avec un grand sacrifice vient une grande récompense toujours. Est-ce que quelqu'un a eu à passer par un sacrifice pour recevoir ce que tu as reçu par Dieu? Il devrait y avoir plus de mains. Certains d'entre vous ne comprenez pas la question. Ne le faites pas juste parce que je le dis. Soyez honnêtes.
C'était quoi la question? Elle dit, est-ce que quelqu'un ici a eu à faire un sacrifice pour recevoir de la part de Dieu? Ça devrait être toute personne parce que ça dit dans Luc 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Supposons que l'un d'entre vous veuille construire une tour. Ne s'assoirait-il pas d'abord pour estimer le coût, pour savoir s'il a assez d'argent pour la compléter? De même, ceux d'entre vous qui n'abandonnent pas tout ce qu'ils ont ne peuvent pas être mes disciples. » Ça dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Quand? Quand trouverez-vous Dieu? Quand vous le chercherez, mais quand vous me chercherez de tout votre cœur. Est-ce que c'est le témoignage de quelqu'un? C'est le mien. J'avais trouvé une partie de Dieu quand je l'avais cherché un tout petit peu. Juste une partie. Je n'avais pas trouvé assez de lui qui m'avait conduit à m'abandonner, qui m'avait conduit à la vie en abondance, qui m'avait conduit à marcher dans mon appel. Je devais le chercher plus et je devais le chercher plus. Et à chaque fois que je le cherchais plus, je trouvais plus de lui. À chaque fois que je le trouvais plus, mon cœur était plus touché pour être amoureuse de lui. À chaque fois que je le cherchais plus, j'expérimentais plus de feu pour Jésus dans ma vie. À chaque fois que je cherchais plus de lui, je découvrais plus de bénédictions venant de Dieu dans ma vie. À chaque fois que je cherchais plus de lui, j'expérimentais plus de vie en abondance. Jusqu'à maintenant, j'en suis dans cet endroit où je l'ai cherché, je l'ai cherché, je l'ai cherché. Je l'ai cherché de tout mon cœur et je l'ai trouvé. Et je veux continuer de le chercher parce qu'il y a plus à découvrir. Mais je marche dans la vie en abondance dans chaque domaine de ma vie. Je marche dans mon appel. Gloire à Dieu. Je suis en mesure d'être utilisé par Dieu comme un vase pour toucher des gens, afin que les gens soient guéris, délivrés, équipés, qu'ils rencontrent l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ça s'est produit dans ma vie parce que j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Et je dis ceci parce que c'est pour vous. Cette vie que j'ai, c'est pour vous également. Pas la vie identique, mais la vie en abondance. Et une vie où je suis efficace dans le royaume de Dieu, gloire à Dieu, où je peux détruire les œuvres du diable, gloire à Dieu. Et une vie où je peux réellement être dans la volonté de Dieu et accomplir mon appel. C'est votre vie également. C'est la vie que Dieu veut pour vous et qu'il a pour vous. Donc, c'est pour cela que je partage mon témoignage, afin que vous sachiez comment ça s'est produit. Ça s'est produit parce que j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Et chercher Dieu de tout son cœur égale sacrifice après sacrifice dans différents domaines. Plus j'ai cherché Dieu, plus j'ai perdu des amis, plus j'ai été mal comprise, plus j'ai été persécutée, plus j'ai été haïe. Plus j'ai cherché Dieu, ça faisait partie du sacrifice. Plus j'ai cherché Dieu, plus j'ai eu à abandonner mes rêves. Plus j'ai cherché Dieu, plus j'ai eu à abandonner toute partie de ma vie. Et c'est ce que Jésus dit quand il dit dans l'Écriture. De même, ceux d'entre vous qui n'abandonnent pas tout ce qu'ils ont ne peuvent pas être mes disciples. C'est dans la même Écriture où il parle de porter sa croix et de compter le coût. Donc, c'est pour cela que je dis, c'est un grand coût et un grand sacrifice pour recevoir la plénitude de Dieu, pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour toi. Le feu du Saint-Esprit, l'onction, c'est un grand coût. Est-ce que tu veux plus de Dieu? Tu dois payer un prix, tu dois faire un sacrifice. Une partie du sacrifice que je fais, c'est le sacrifice de la persécution que j'ai reçue en ayant mon Père spirituel incroyable comme Père spirituel. Il est l'exemple qui ressemble le plus au Christ que j'ai été béni de voir dans ma vie, que j'ai rencontré personnellement. Mais à cause de cela, il est la personne la plus persécutée que j'ai vue également. Et c'est la même chose qui s'était produite pour Jésus. Et c'est un signe que quelqu'un est réellement utilisé par Dieu. C'est un signe que tu es une menace sérieuse pour le diable. Et il essaye à tout prix de te discréditer, de te stopper, de te décourager. Plus tu es persécuté. C'est un signe. Amen.
Donc, je suis passé par un sacrifice, un coup. Tellement de personnes m'ont persécuté à cause de qui est mon père spirituel. Le diable savait exactement ce qu'il faisait. Il essayait de couper le lien qui a été réalisé pour la volonté de Dieu pour ma vie, là où je reçois l'onction. Comme les cheveux de Samson qui étaient coupés. C'est ce que le diable recherche. Donc, il y a un coût que j'ai eu à payer. Ce type de persécution. Être associé, juste comme les disciples étaient associés à Jésus. Et ils étaient persécutés à cause de cela. Mais ça a été le plus grand coup et le plus grand sacrifice que j'ai jamais fait de ma vie. Tout donner à Jésus inclut dire oui au plan de Dieu pour ma vie, que je sois la fille spirituelle de mon père spirituel, prophète Jordavi. Parce que je suis en mesure d'être dans la volonté de Dieu pour ma vie. Comme ce dont je parle, ça c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Que je reçoive l'onction et l'équipement, de la direction spirituelle venant de lui. C'est comme ça que je suis en mesure de voir les fruits dans ma vie et de marcher réellement dans mon appel, gloire à Dieu. Et voir beaucoup de personnes guéries et délivrées, vos vies qui ont été changées. Dieu soit loué. Donc, est-ce que le coût et le sacrifice ont valu la peine? Absolument. Et je le ferai encore des millions de fois. Le sacrifice, le coût, en vaut tellement la peine. Alléluia. J'ai eu aussi à faire un sacrifice en obéissant à la parole de Dieu quand il m'a parlé en disant « Va en personne à l'église de ton père spirituel pour recevoir plus, pour recevoir le transfert d'onction. » Premièrement, c'était un rendez-vous divin dans ma vie. Quand j'étais allée à une conférence où il servait et il avait prophétisé, mon appel d'être une apôtre. C'était un rendez-vous divin où toute chose avait changé. Et devinez quoi? J'avais eu à sortir de ma zone de confort. Je conduisais et mon GPS m'avait conduite vers 3 endroits différents. Avant de m'emmener à la bonne église, ça ne m'était jamais arrivé avant. C'était surnaturel. Mais j'avais persévéré, j'avais fait le sacrifice, malgré les inconvénients, et j'étais allée à l'église, la maison de Dieu, où la puissance de Dieu agissait, où un prophète servait. Et c'est là que ma vie avait changé drastiquement en une seconde, parce que j'y étais allée. J'étais sortie de ma zone de confort. J'avais persévéré malgré ces obstacles avec le GPS. Et je m'étais rendue là, et ma vie avait changé pour toujours. Ça en valait la peine, ce sacrifice. Alléluia. Donc c'était un rendez-vous divin que Dieu avait planifié, qui avait tout changé. Quand j'étais allée en personne, là où la puissance de Dieu agissait. Et ensuite, Dieu m'avait appelé à aller à l'église de mon père spirituel plusieurs fois. Et certaines de ces visites à l'église de mon père spirituel m'ont marqué, m'ont changé pour toujours, ont été des rendez-vous divins de Dieu où tout a changé. Une fois, quand j'étais allée à l'église de mon père spirituel, j'assistais à un service de délivrance de masse. Mon père spirituel, prophète Jordavi, chassait des démons à gauche, à droite. Pendant 1 heure ou 1h30, c'était juste constamment la délivrance. Les gens étaient libérés et les démons quittaient les gens si rapidement et puissamment. Et je n'avais jamais vu cela de ma vie. Je n'avais jamais vu aucun ministre de Dieu à ce point-là dans ma vie. Je n'avais jamais vu aucun ministre de Dieu chasser des démons avec tellement peu d'efforts et peu d'énergie, peu de force physique et peu de temps. Mon expérience était avoir vu quelqu'un lutter avec des démons pendant environ 40 minutes. C'était mon expérience à ce moment-là. Mais là, je voyais tellement de personnes être libérées. J'entendais des démons parler par les gens et ces démons étaient si maléfiques. Ils disaient comment ils essayaient de tuer une personne. Un démon avait parlé par une femme. Un démon s'était littéralement logé dans la gorge de cette femme. Et mon père spirituel avait commandé à ce démon de sortir, que cette pierre sorte, et la pierre était sortie. J'avais vu cela de mes propres yeux, mais le démon parlait. Nous avions envoyé cette pierre pour la tuer, pour essayer de la tuer. Je veux dire, les démons parlaient et révélaient comment ils essayaient de voler, détruire et égorger ces gens. Et à ce moment-là, on voyait la réalité du monde spirituel, la réalité de comment le diable est maléfique, comment il œuvre dans les vies des gens. Cela avait ouvert mes yeux par rapport à la réalité que beaucoup de personnes ne veulent pas être maléfiques.
Mais les gens sont oppressés. Le diable est à l'œuvre tellement pour influencer les gens, pour qu'ils soient remplis de rage, pour qu'ils abusent des autres personnes, pour qu'ils pêchent, que les gens soient addicts. Et nous, chrétiens, nous avons tendance à juger. Oh, pourquoi ils choisissent de pécher? C'est un choix. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas un choix. Elles ont besoin de délivrance parce qu'un démon les contrôle dans un domaine. Donc, mes yeux s'étaient ouverts ce jour-là pour voir la réalité du monde spirituel. Les gens ne sont pas réellement maléfiques. Ils ne choisissent pas d'être maléfiques pour la majeure partie. Beaucoup de personnes ne choisissent pas d'être maléfiques. Beaucoup de personnes ne choisissent pas d'être méchants. Et j'avais des personnes qui étaient méchantes dans ma vie de temps en temps, pas tellement, mais j'étais en mesure de voir toutes ces personnes qui étaient méchantes avec moi dans le passé, différemment, en un seul moment. En un seul moment, mon cœur avait de la compassion pour les gens comme jamais auparavant. En un moment, Dieu m'avait changé pour avoir de l'amour pour toute personne, voir dans le monde spirituel. Et à partir de là, j'étais différente. À partir de cette rencontre divine où Dieu avait ouvert mes yeux, j'étais si différente. J'étais en mesure d'aimer les gens comme jamais auparavant. La façon dont je suis en mesure d'aimer les gens maintenant et de voir les gens avec les yeux spirituels, voir mes ennemis avec les yeux spirituels, c'est à cause de cette rencontre divine que j'avais eue en voyageant depuis Los Angeles à Tanzanie, en avion par moi-même, en Afrique, où ce n'est pas l'Amérique luxueuse. Vous savez, en termes de conditions, j'avais fait un sacrifice et je suis si reconnaissante d'avoir fait ce sacrifice parce que maintenant, je suis en mesure d'aimer les gens comme Jésus, alors que je n'étais pas comme ça avant. Je suis en mesure d'avoir de la compassion pour les gens. Tu veux savoir comment je suis en mesure d'aimer mes ennemis? C'est parce que j'étais obéissante pour me présenter à ce rendez-vous divin que Dieu avait pour moi en allant à l'église de mon Père spirituel, afin qu'il ouvre mes yeux et qu'il me donne un transfert du cœur de Dieu, de compassion. Ça a commencé à partir de ce jour-là. J'étais complètement différente à partir de ce jour-là, à cause de comment Dieu avait ouvert mes yeux spirituels, surnaturellement, pour voir les gens différemment. Et ensuite, Dieu m'avait appelé à commencer cette église. Nous avions un nom différent à cette époque. Onction avancée était notre nom à l'époque. Et ça faisait 9 mois que je servais. Et après 9 mois, il y avait environ 15 personnes à l'église. Et je prêchais. Et je ne voyais pas réellement Dieu agir avec puissance, la puissance de Dieu manifeste. Je priais pour les gens. Je pense que j'avais vu 1 ou 2 personnes pleurer, mais je n'avais réellement pas encore vu une quelconque manifestation de la puissance de Dieu. Je n'avais vu aucun miracle, rien. Je n'avais pas expérimenté l'onction prophétique opérée par moi, voir les choses prophétiquement pour les gens. Je n'avais rien vu de cela. Je ne voyais pas les baptêmes du Saint-Esprit. C'était juste prêcher et croire en l'appel de Dieu pour ma vie et la prophétie que le réveil c'est maintenant. Croire en cela, mais je ne voyais pas cela. Réellement, presque pas du tout. Au départ, donc pendant 9 mois, c'était le cas. Puis ensuite, Dieu m'avait appelé pour un autre rendez-vous divin, à aller en Tanzanie à nouveau. Et j'ai été allée plusieurs fois. Je ne connais pas le nombre de fois à ce moment-là, mais il m'avait appelé à aller là en personne pour recevoir plus de transfert d'onction. J'avais reçu une mesure du transfert d'onction juste peu de temps après être devenue une fille spirituelle de mon Père spirituel. Et cette petite onction qui était en moi grandissait peu à peu, mais c'était temps. Dieu voulait relâcher un nouveau niveau de transfert d'onction, une nouvelle mesure. Et j'étais si dans l'attente. Je connaissais ce principe du sacrifice, aller en personne, aller à l'église de mon Père spirituel. Le puits, vous savez, je savais que Dieu allait se montrer puissamment. Je croyais que j'allais recevoir quelque chose qui allait changer ma vie. Vous savez, j'étais allée avec cette attente et mon Père spirituel avait relâché le transfert d'onction sur moi ce jour-là. J'étais tombée sous la puissance de Dieu, doucement. Et je me rappelle, je me rendais à l'aéroport et un fils spirituel et une fille spirituelle, un apôtre et un prophète, un fils et une fille spirituelle de mon Père spirituel m'avaient conduit à l'aéroport et il me disait « Tu ne seras plus la même après ceci. Tu vas retourner et quand tu serviras, ce sera différent. Nous avons expérimenté ceci dans nos vies alors que nous servons dans cette église. » Ils avaient différents services et ils servaient dans la même église.
les services dans la semaine ou le dimanche. Et il me disait, c'est comme si le monde spirituel s'est juste ouvert. L'onction prophétique va agir, tu verras Dieu agir comme jamais auparavant à cause de ce que tu as reçu. Et j'étais ici dans l'attente. Je disais, réellement Jésus? Parce que ma plus grande passion était que la puissance de Dieu que j'avais rencontrée par mon père spirituel se propage à Los Angeles, en Amérique, et au-delà. Parce que ça m'a rendu en feu pour Jésus et ça m'a changé comme jamais auparavant. La puissance de Dieu, alléluia. Donc, j'étais si excitée, j'étais si dans l'attente. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je m'étais rendue à l'église avec tellement d'attente. J'étais tellement en feu. Et je me rappelle, Chantal, quand est-ce que tu étais venue? C'était à quelle date? Le 7 avril. C'était en quelle année? En 2018. Donc, ça fait combien d'années? Joyeux 7e anniversaire cette semaine, Chantal. Ou peut-être que c'est la semaine d'après. Le 7 avril, ça arrive bientôt. Waouh, c'est prophétique. Donc, 2 semaines avant le 7 avril. C'était Pâques. Non, la semaine d'avant, je pense. C'était quand ta maman était venue pour la première fois. OK. Donc, il y a environ 7 ans. Cette histoire que je vous raconte, elle date d'il y a 7 ans. Exactement, c'était en mars. C'était il y a 7 ans. Et donc, j'étais ici dans l'attente. J'avais cette foi. Dieu va agir avec puissance aujourd'hui. Nous verrons la puissance de Dieu manifeste aujourd'hui. Il y avait 15 personnes environ. Ce jour-là, les parents de Chantal étaient venus pour la première fois comme moi, je servais parce que je pense qu'ils étaient venus une fois avant, mais j'étais en Tanzanie. Mais c'était la première fois qu'ils soient là alors que je servais. Et après avoir prêché, et Chantal était venue 2 semaines plus tard. Donc, ses parents étaient venus avant. Donc, après avoir prêché, j'avais appelé les gens devant. Il y avait environ 15 personnes. Je les avais appelés devant et sa maman avait faim. Et elle avait les yeux spirituels, l'humilité. Elle avait faim pour recevoir, même s'il y avait juste 15 personnes. Mais elle croyait, Dieu va agir ici. Donc, j'avais touché sa main légèrement. Et elle était tombée sous la puissance de Dieu. Et j'étais choquée parce que, en aucun moment de ma vie, à ce point-là, je n'avais vu la puissance de Dieu agir par moi. Et après cela, et n'est-ce pas prophétique que la première personne qui a été touchée par la puissance de Dieu était la maman de Chantal, et ensuite elle l'avait invitée. Elle était venue 2 semaines plus tard, si prophétique. Waouh! Les rendez-vous divins de Dieu. Vous voyez comment il organise les choses si parfaitement en détail pour nos vies. Et ensuite, j'avais commencé à prier pour quelqu'un d'autre. J'avais juste commencé à prier pour quelqu'un d'autre. Et alors que je priais, l'onction prophétique était descendue sur moi pour la première fois. Il y avait juste comme une connaissance et je commençais à dire des paroles pour cette personne et elle pleurait. Et c'était la première fois où je savais l'onction prophétique dont mon père spirituel parlait. Il disait que cela serait activé par moi et que ça coulerait par moi. Ça se produit. Après ce transfert d'onction, ça se produit. Ensuite, j'avais commencé à prier pour une autre personne et elle pleurait. La même chose se produisait, l'onction prophétique agissait et elle pleurait. Je priais pour une autre personne et la personne était touchée puissamment par Dieu. Après le service, la personne m'avait raconté qu'elle avait eu une vision alors que je priais pour elle. Donc, Dieu avait agi puissamment sur plusieurs personnes ce jour-là et ça a continué d'augmenter à partir de là. Ça, c'était le commencement. Et nous en sommes ici maintenant. Gloire à Dieu. L'onction de Dieu a juste continué d'augmenter et d'augmenter et d'augmenter. Et ce jour-là était quelques ans avant que le premier démon ne soit chassé. Le 21 mars 2021. Gloire à Dieu. Merci Jésus. L'anniversaire est passé récemment. Merci Jésus d'avoir apporté la liberté depuis 4 ans à ton peuple par ta puissance à l'église 5F et partout dans le monde. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ça a juste augmenté à partir de ce jour-là. L'onction a continué d'augmenter à partir de ce jour-là. Donc, j'avais fait le sacrifice. J'avais voyagé pour me rendre à l'église de mon père spirituel et j'avais reçu ce transfert d'onction. J'étais revenu, la puissance de Dieu commençait à agir et tout avait changé. Et à chaque fois que je vais à l'église de mon père spirituel, je reçois plus. Et quelque chose de nouveau prend place dans l'esprit, quelque chose de nouveau m'est relâché, une croissance. Quand je retourne, je le vois. Donc, mais ça c'est un sacrifice, y aller. Mais le coût est tellement peu comparé à ce que tu reçois, comparé à ce que j'ai reçu. Ça en vaut tellement la peine. Amen. Alléluia.
Une autre histoire que j'aimerais mentionner, une fois en 2019, je m'étais rendue à l'église de mon père spirituel et j'avais reçu une prophétie. Il avait déclaré dans 6 ans, à partir de ce moment-là, en 2019, il avait déclaré qu'il voyait Dieu ouvrir des portes à l'église 5F et il me voyait aller à la télé pour parler de Jésus, celui qui délivre et de sa puissance. Et 6 ans plus tard, ça s'est produit, juste comme il l'avait prophétisé. Alléluia. Mais, vous savez, je parle à mon père spirituel tellement et je reçois tellement par le téléphone. Vous savez, juste comme vous recevez en ligne, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Mais Dieu avait réservé ces moments spéciaux de rendez-vous divin, afin qu'ils se produisent à l'église de mon père spirituel. Le puits, l'endroit d'où je recevais. Il avait réservé cela afin que ce soit de l'autre côté d'un sacrifice. Il avait réservé ces grandes récompenses pour qu'elles arrivent de l'autre côté du sacrifice. Donc, vous savez, je sais que beaucoup d'entre vous avez reçu des miracles en ligne et vous pouvez recevoir tout type de miracles en ligne. Vous pouvez regarder le transfert d'onction en regardant en ligne même. Mais il n'y a pas de substitut au fait de venir en personne. Je n'étais pas allée en Tanzanie toutes les semaines, c'était juste de temps en temps. Des fois, c'était 1 fois par an, des fois 2 fois, des fois 3 fois, ça dépendait, ça dépend. Mais juste 1 fois par an, ce que j'avais reçu avait tout changé dans ma vie, juste 1 fois. Donc, je dis cela pour les gens qui regardent en ligne. Vous qui êtes plantés à l'église 5F, si vous êtes en mesure de venir, c'est vraiment important que vous veniez en personne. Là où vous êtes plantés, venir au puits, parce que Dieu a un rendez-vous divin spécial de prévu pour toi, écrit dans un calendrier. Donc, quand tu l'entends t'appeler, ne l'ignore pas. Ne manque pas ce rendez-vous, parce que ta vie va changer comme jamais auparavant. Tu vas toujours recevoir puissamment en regardant en ligne, mais il y a de grandes bénédictions, de grandes récompenses, le transfert d'onction, des miracles que Dieu réserve pour quand tu viendras en personne. C'est pour cela que nous avons des gens, vous savez, ça fait plusieurs semaines que tu voyages. C'est parce qu'il y a cette attraction que tu ressens. Et c'est différent pour toute personne. Pour certains d'entre vous, financièrement, Dieu n'a pas encore ouvert les portes pour que vous voyagiez. Le temps de Dieu est différent pour chaque personne et il y a un feu de la purification qu'il fait par ça, en attendant la provision. Amen. Ce que je dis, ce n'est pas pour toute personne, mais si Dieu a ouvert les portes financières, si tu es en mesure de venir, tu dois venir ici en personne pour recevoir. Dieu a un rendez-vous divin de prévu pour toi. Si tu es planté depuis un autre pays dans le monde, quelque part, tu devrais venir au moins 1 fois par an. Spécifiquement, lors de la conférence Lève-toi et brille, nous avons des conférences annuelles maintenant, où Dieu nous appelle juste comme il avait appelé les gens les jours de la Pentecôte. Ou alors que nous serons tous en unité ensemble, il va relâcher son esprit si puissamment. C'est une croissance qu'il apporte pour toute l'armée ensemble en un seul moment. Une croissance spéciale, un transfert d'onction spécial, un feu spécial. Weston avait partagé une chose qui est si vraie. Il avait partagé que le niveau de toute personne avait augmenté lors de la dernière conférence. Toute personne avait augmenté en termes de feu. J'avais vu cela comme jamais auparavant de toute ma vie l'année dernière. Je n'oublierai jamais cela. Je me tenais là, je louais Dieu en admiration. Cet endroit était rempli. Les gens remplissaient le balcon. Les membres de la famille 5F qui avaient voyagé depuis d'autres pays du monde, des gens venant de 33 pays et 40 États américains nous avaient rejoints pour cette conférence. Et ils étaient là pour le dimanche. Et après ce que Dieu avait fait lors de cette conférence, toute personne avait changé. Toute personne était en feu comme jamais auparavant. Toute personne, moi-même incluse. Et je n'oublierai jamais cela. Je me tenais là, je louais Dieu. Je regardais autour et je sentais le feu de Dieu sur chaque personne si puissamment. Je n'avais jamais expérimenté cela avant. Tu pouvais juste voir que c'est ce que Dieu avait fait lors de ce week-end qui avait changé toute personne. Et nous avions vu les yeux de cette femme s'ouvrir, ce miracle incroyable. Est-ce que quelqu'un ici était là pour cela? Et tu pouvais juste voir que ce qui s'était passé était que la transformation de la foi, la façon dont Dieu avait augmenté la foi en toute personne, avait rendu ce miracle possible à cause de ce que Dieu avait fait lors de ce week-end-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Acte 2, 1 dit,
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ça dit que lorsqu'ils étaient tous ensemble en un seul endroit, c'est là que le feu du Saint-Esprit était venu. L'unité est si importante. J'avais parlé de ceci le dimanche dernier. La Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. L'opposé est vrai également. Plus nous sommes unis, plus nous sommes puissants en tant qu'armée du réveil pour Jésus. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. 100 fois plus, 1000 fois plus. C'est ce qui se produit quand nous sommes tous ensemble. Plus nous sommes unis. Quand nous sommes unis d'une petite façon, nous sommes aiguisés un tout petit peu. Quand nous sommes unis d'une grande façon, si toute personne dit oui à Jésus, dit oui à ce qu'il nous appelle à faire, oui pour venir et se rassembler ensemble en un seul endroit lors de la conférence Lève et toi et brille, l'aiguisement, le feu sera si grand. Et cette année, c'est l'année de l'acceptation. L'année où Dieu nous appelle à nous lever comme jamais auparavant. Il nous appelle à nous lever et à briller comme jamais auparavant. Il nous appelle à prendre notre place. Nous avons été appelés pour un temps comme celui-ci. Il nous appelle à être des guerriers forts en feu pour Jésus, prêts à se lever face à Goliath en disant « Je le combattrai ». Je servirai Jésus tous les jours de ma vie, dans les moments inconfortables et les moments confortables. Qu'il y ait un géant devant mon visage ou alors que je profite sur le sommet de la montagne, en train de danser comme David. En train de danser comme David, vous savez, dans l'Écriture, le moment où il danse, c'est le moment où Dieu lui apporte la victoire. C'est là qu'il devient le roi de tout Israël après tout ce qu'il avait enduré. Donc, que nous dansions comme David, par exemple, sur le sommet de la montagne, pas de bataille, c'est le temps de la victoire, ou que nous nous levions devant Goliath. Nous sommes prêts à servir Jésus de tous nos cœurs, tous les jours de nos vies. Nous étions bébés, nous étions tièdes, nous étions en train de passer par délivrance après délivrance, nous étions distraits en écoutant les mensonges du diable qui dit « Tu n'es pas complètement libre, tu n'es pas assez bon ». Nous étions là auparavant, mais nous ne sommes plus là. Nous sommes matures spirituellement. Nous sommes maintenant guerriers de Dieu. Et nous sommes appelés pour un temps comme celui-ci. Un temps comme celui-ci. Ça, c'est le temps divin de Dieu. Ça, c'est le temps divin de Dieu. Vous savez, est-ce que vous connaissez l'histoire de Gédéon? Comment Dieu ne voulait qu'une armée de 300 personnes. Et il y avait tellement plus de personnes. Mais Dieu avait demandé que les faibles aillent à la maison. Et il avait dit, tout ce dont j'ai besoin, c'est 300 personnes. Tout ce dont j'ai besoin, c'est 300 personnes. Parce que, juste de la même façon que j'avais utilisé le petit David avec sa petite fronde pour vaincre le géant Goliath, je peux utiliser 300 personnes qui sont des vases de Dieu abandonnés, que j'utiliserai avec puissance pour vaincre des millions de personnes dans le camp de l'ennemi. Et j'ai vu ceci, même à l'église 5F, ce nombre prophétique de 300 personnes ici. Et j'ai vu Dieu retirer, déraciner ceux qui n'étaient pas abandonnés, ceux qui voulaient placer une oreille sur ce que le diable dit, ceux qui étaient pharisiens, ceux qui avaient des ambitions égoïstes, qui étaient là pour la puissance et pour les mauvais motifs, et ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, donc ils s'en vont faire autre chose. J'ai vu cela se produire, j'ai vu Dieu. En fait, il y a beaucoup d'entre vous ici et des gens qui regardent en ligne, des gens comme Anna, des gens dans le monde, je vous connais. Il y a des gens en ligne qui regardent maintenant, la famille 5F. Dieu vous a ici pour un temps comme celui-ci. Dieu a été en train de vous préparer depuis un moment, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Dieu vous a ici pour un temps comme celui-ci. Ces 300 personnes à Los Angeles,
et tellement plus de personnes partout dans le monde. Vous êtes ici pour un temps comme celui-ci, pour se lever et briller. Dieu a besoin de son armée pour que ce réveil s'étende. Il a besoin que son armée brille plus, qu'elle soit plus forte et qu'elle reçoive plus de transferts d'onction. Donc, vous savez, quand ces batailles viennent, nous voyons des batailles venir parce que le diable est en colère à cause de l'année de l'acceptation, à cause de cette parole qu'il a entendue. Le diable est en colère à cause des portes que Dieu a déjà ouvertes. Dans cette année de l'acceptation, donc évidemment, le diable ne va pas s'asseoir, le diable est terrifié. Et ça me rappelle l'histoire, Exode 14, verset 5, l'histoire des Israélites. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors les dispositions du cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Ça me rappelle le diable. Qu'est-ce qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'avons-nous fait en laissant ce réveil s'étendre à de nouveaux endroits, s'étendre à la télé, de nouvelles plateformes? Le diable dit, qu'est-ce qu'avons-nous fait? Nous étions en sommeil. C'est comme Samson. Ils avaient oublié que ses cheveux allaient pousser à nouveau. Donc le diable dormait. Le diable dormait un tout petit peu. Donc maintenant, il voit cette année de l'acceptation, la parole prophétique. Il voit que tout ce qu'il avait essayé dans le passé a échoué pour essayer de stopper le mouvement de Dieu. Il le voit. Il voit la croissance. Il voit 156 nations dans lesquelles ce réveil s'est propagé et au-delà. Il voit que tous ses efforts ont échoué. Donc il a ce moment. Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Donc, ce qui s'était passé, c'est que le Pharaon avait laissé Israël s'en aller. Puis le Pharaon voyait, oh, le peuple de Dieu est libéré. Le Pharaon est influencé par le diable. Son cœur était endurci. Donc, à ce point-là, il est complètement utilisé par l'ennemi. Donc, il est comme, oh, le peuple de Dieu est libéré. C'est comme ça que le diable est. Ah! Non, je ne veux pas que ceci se produise. Je dois aller les attaquer et les poursuivre. C'est ce qui s'était produit. Ça dit, le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ok, donc le diable est comme, non, nous ne voulons pas qu'ils avancent, qu'ils accélèrent. Le mouvement de Dieu est accepté, le peuple de Dieu est libéré. Non, le diable dit cela. Nous devons les poursuivre, nous devons essayer de les stopper avec toutes nos forces. C'est ce qui se produit quand Dieu ouvre des portes. Pour le peuple de Dieu, pour le mouvement de Dieu, pour les ministères qui viennent de Dieu, quand Dieu ouvre une porte, quand Dieu commence à t'utiliser dans de plus grandes façons et il augmente ton influence, plus de personnes sont en mesure de rencontrer sa puissance. On voit cet esprit Pharaon. Le diable, non, qu'est-ce que j'ai fait? Je dormais. Les cheveux ont repoussé. Et il essaye de poursuivre. Et c'est comme ça que tu vois des attaques. C'est pour cela que tu vois des attaques à chaque fois que tu avances. Tu ne devrais jamais être effrayé, tu ne devrais jamais être confus. Tu ne devrais jamais avoir des doutes quand tu trouves l'attaque la plus lourde quand tu as avancé, plus que jamais auparavant. Mais le diable est un perdant. Si tu peux juste te lever fermement dans la foi, c'est ce que nous voyons se produire ici. Écoutez, écoutez. Ils crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, ce sont les Israélites. Ils dirent, ok, donc imaginez, ils quittaient finalement l'Égypte. Ils étaient tous excités. Waouh, Dieu est réellement avec Moïse. Notre Dieu, il a fait tous ces signes et merveilles, les fléaux pour nous libérer. Maintenant, nous sommes libres de ces centaines d'années. Imaginez comment ils se sentiraient à propos de Dieu. Imaginez la gratitude qu'ils ressentiraient vis-à-vis de Moïse également. Waouh, Dieu est réellement avec Moïse. C'est comme ça qu'ils avaient dû se sentir, n'est-ce pas? Après avoir finalement quitté l'Égypte, n'est-ce pas?
Mais ils avaient changé rapidement. Tout d'un coup, quand le pharaon et les chars les poursuivaient, écoutez ce qu'ils disent. Ils disent ceci à Moïse, leur leader. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Ces gens avaient changé rapidement. Mais ils étaient rapides à perdre leur foi, rapides à être distraits et à avoir du doute à cause du pharaon et des chars. Ils oubliaient que Dieu avait fait toutes ces merveilles en Égypte pour eux. Donc il allait sûrement se montrer pour eux à nouveau. N'est-ce pas? Amen. Donc, Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Alléluia. Et vous pourrez continuer de lire ceci plus tard. Prenez des notes à cause du temps, je ne veux pas continuer de lire. Mais je vais vous faire un résumé. Ce qui s'était produit, c'est que la mer s'était ouverte en deux. Les Israélites avaient marché au milieu de la mer. Le pharaon et les chars les poursuivaient. Mais ensuite, Dieu avait fait en sorte que l'eau se recouvre sur eux. Et ils étaient détruits. Et le peuple de Dieu était libéré de leurs ennemis. Ils étaient libérés, en effet. Alléluia. Donc, ça dit au verset 31, quand le peuple d'Israël vit le pouvoir puissant que le Seigneur avait déchaîné contre les Égyptiens, ils furent remplis d'admiration devant lui. Ils mirent leur foi dans le Seigneur et en son serviteur Moïse. Donc, je dois vous dire que dans cette année de l'acceptation, ceci sera nous, juste ici, comme les Israélites. Quand le peuple à l'église 5F, quand les guerriers de l'armée du réveil de Dieu virent le pouvoir puissant que le Seigneur avait déchaîné contre le diable et ses stratégies, ils furent remplis d'admiration devant lui. Nous serons remplis d'admiration face au miracle que Dieu fera, la victoire qu'il va nous apporter, les portes qu'il va ouvrir, ce que le diable aura à payer. Ils mirent leur foi dans le Seigneur et en son serviteur. Donc, regardez ces changements rapides. Vous savez. Donc, je vous partage maintenant. Vous savez, nous sommes dans un moment maintenant où l'ennemi essaye de nous pourchasser parce que Dieu a commencé à ouvrir des portes. Donc, nous voyons le diable nous poursuivre. Donc, peut-être que tu trouves de la persécution toi-même. Je l'expérimente. Donc, vous, en étant ici, probablement, vous l'expérimentez aussi d'une façon ou d'une autre. Vous expérimentez ce type de bataille spirituelle que les Israélites expérimentaient. Quand Dieu avait ouvert les portes, le diable essayait de venir comme jamais auparavant pour les stopper. Vous savez, donc, j'aimerais réellement vous encourager à ne pas être comme les Israélites qui étaient remplis de peur et qui croyaient aux mensonges de l'ennemi, que l'ennemi allait les détruire. Vous savez, n'écoutez pas le diable. Toute chose qu'il essaye de faire ou de dire, tout type de persécution, ne l'écoutez pas. Gardez vos yeux focalisés sur Jésus. Rappelez-vous de tous les miracles qu'il a fait. Rappelez-vous des paroles qu'il a déclarées. Et rappelez-vous qu'il viendra sûrement à nouveau pour combattre ce diable et vaincre face à cette attaque de l'ennemi qu'il a essayé d'apporter récemment pour stopper le mouvement de Dieu. La mer se déchire. La mer se déchire pour le réveil, pour cette armée. La mer se déchire. Donc, je vois ceci prophétiquement. Prophétiquement, je vois que la conférence « Lève-toi et brille ». Lors de cette conférence, Dieu nous appelle à nous unir ensemble parce qu'il voit que toute personne a besoin de plus de force, plus de foi, plus de feu, plus d'onction pour être qui tu as été appelé à être.
Et alors que nous serons unis ensemble, numéro un, nous serons plus forts. Parce que lorsque nous nous unissons, cette force vient automatiquement dans le monde spirituel. Donc ce feu commence déjà. Je me rappelle de la conférence de l'année dernière. Avant même que la conférence ne commence, c'était juste le feu. Le feu prenait déjà place. C'est parce que spirituellement, ce principe d'unité prenait déjà place. Donc il y avait cette grande force et ce feu qui prenait place déjà avant que la conférence ne commence. Donc juste cette action. Nous tous qui nous unirons ensemble. Avec cela, Dieu fera des choses puissantes dans ta vie spirituelle personnelle. Et ce sera cette armée collective plus forte qui en ressortira, plus en feu, plus prête à combattre le bon combat de la foi et à être des vases de Jésus et à briller énormément. Alléluia. Et aussi, certains des Israélites auraient pu dire « Non, je ne veux pas passer par la mer. Je n'y vais pas. » C'est effrayant. Ils sont toujours en train de nous poursuivre. L'eau pourrait se refermer sur nous. Vous savez, c'était un sacrifice. Entendre la parole du Seigneur par Moïse, n'est-ce pas? Traverser de nouvelles eaux, passer par de nouveaux territoires, de nouveaux endroits. Il y avait un sacrifice. Ok, donc je vous encourage. S'il y a quelque chose qui te retient, tu dois savoir cette stratégie de l'ennemi pour essayer de t'empêcher de passer par la mer Rouge avec tes frères et sœurs en Christ. Expérimenter la plus grande gloire et les plus grands miracles que tu n'as jamais vus. C'est ce qui arrive à la conférence Lève-toi et brille. Lève-toi et brille, je prophétise. C'est un moment de déchirement de la mer. Et Dieu veut que tous les guerriers du réveil expérimentent cela ensemble. Sa gloire et ses miracles à un nouveau niveau. Et cela va te changer pour toujours. Tu seras comme les Israélites. L'écriture que nous avons lue, où ça dit qu'après cela, ils étaient en admiration de Dieu. Et ils avaient une grande foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, vous tous à Los Angeles, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas venir. Vous n'avez pas à voyager, vous êtes ici, je vous le dis. Je veux dire, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous ne connaissez pas beaucoup de choses à propos de 5F. Je vous le dis, venez, n'y manquez pas, vous ne voulez pas y manquer. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Venez. Et vous tous, invitez vos amis, vos membres de famille, ceux avec qui vous travaillez, les étrangers. Invitez toute personne à Los Angeles que vous pouvez. C'est le temps. Et Dieu a placé cette conférence lors du week-end de Pâques prophétiquement pour célébrer sa résurrection. Il y a un thème qui est mis en avant ici. L'ennemi essaye de stopper le mouvement de Dieu. Mais le troisième jour, alors que nous attendons avec patience, la victoire vient, la résurrection vient et le diable est vaincu. Donc, il y a un thème prophétique, même dans notre Église, dans ce mouvement de Dieu, que l'ennemi essaye de stopper le mouvement de Dieu. Nous sommes patients et nous regardons notre Dieu se lever pour nous. Et il le fait tous les jours. Mais nous le verrons se lever encore plus, déchirer la mer Rouge. Si nous sentons même des moments où l'ennemi nous poursuit, et c'est comme « Oh, c'est effrayant! Qu'est-ce qui se produit ?» La mer est sur le point de se déchirer. La mer est sur le point de se déchirer. Alléluia. La résurrection, c'est prophétique. C'est prophétique. Ce temps où ça prend place, le week-end de Pâques, c'est prophétique. Dieu veut apporter cette résurrection dans ta vie. Sa puissance qui prend vie dans ta vie comme jamais auparavant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Et j'aimerais dire à toute personne qui regarde en ligne, si tu es planté à l'église 5F, Dieu t'appelle à être ici. Dieu t'appelle à être ici. Je sais que certains d'entre vous, peut-être, ce n'est pas le bon moment parce que Dieu n'a pas ouvert les portes financières ou pour le visa ou peu importe. Il y a une grâce pour vous. Il y a une grâce pour vous. Ce sera enregistré et vous pourrez recevoir puissamment en ligne. Ce ne sera pas en direct parce que Dieu veut que vous soyez ici en personne. Mais je vous le dis, Dieu peut faire toutes choses si tu n'as pas les finances. S'il y a toujours une chance pour obtenir un visa, crois. Crois en la faveur de Dieu. Crois
que la faveur de Dieu est sur toi. Crois que la porte va s'ouvrir et je déclare sur vous tous. Je le dis pour vous tous qui êtes en mesure de venir, où vous croyez que Dieu va apporter la provision. Je déclare que les portes s'ouvrent pour la provision, la faveur sur vous, la faveur pour les visas, que rien ne vous empêche de venir. Je vous le dis, à cause de ce que j'ai expérimenté dans le passé, dans ma vie personnelle, ces principes, voyager et sacrifier et venir au puits quand Dieu t'appelle pour avoir un rendez-vous divin. Je vous appelle, n'y manquez pas. En tant que mes fils et filles spirituels bien-aimés, je ne veux pas que vous y manquiez. Dieu a quelque chose d'aussi précieux et qui va changer vos vies. Venez ici, n'y manquez pas. Ça vaut le sacrifice. Amen. Alléluia. Et toute personne, même si tu n'es pas planté à l'église 5F, si tu veux rencontrer la puissance de Dieu, être en feu pour lui, faire partie de cette armée du réveil, être délivré, être guéri, peu importe le miracle dont tu as besoin, viens, ça c'est pour toute personne. Toute personne est invitée au jour de la Pentecôte. Toute personne, ce sera Pentecôte 3.0. Une nouvelle gloire. Une gloire plus grande. Alléluia. Si tu ne peux pas te permettre de payer le ticket, tu peux venir gratuitement. Juste envoie-nous un email. Nous ne voulons pas qu'une chose empêche qui que ce soit de venir rencontrer Jésus. Amen. Donc, prenez vos tickets sur 5fchurch.org/events ou le lien dans ma bio. S'il vous plaît, inscrivez-vous rapidement afin que nous sachions quoi planifier, afin que nous sachions qu'est-ce que nous devons commander, le nombre de personnes qui viennent. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Êtes-vous excités? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour le meilleur mois de nos vies? Il est temps pour la victoire. Il est temps pour l'acceptation. Il est temps pour que la puissance de Dieu et sa gloire viennent sur nous comme jamais auparavant. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Êtes-vous réellement excité? C'est parti. C'est parti. Anna, j'étais si bénie par ce que tu avais dit, que Dieu utilise des vases. C'est important de s'humilier et de recevoir la parole. Nous voyons ce qui s'est passé avec les Israélites, comment ils ne croyaient pas en Moïse tout le temps. Ils ne croyaient pas que Dieu était avec Moïse, vous savez. Donc c'est une tentation aujourd'hui. Nous pouvons apprendre cela par cette écriture. Donc j'aimerais réellement vous encourager à vous humilier et à recevoir cette parole de Dieu. Je vous le dis, c'est une parole de Dieu. Je ne parle pas par moi-même. Je ne parle pas par mes propres désirs, mes propres pensées. C'est la parole de Dieu pour vous. Venez ici et n'y manquez pas. Ça vaut n'importe quel sacrifice. Dieu va vous rendre beaucoup plus n'importe quel type de sacrifice. Il va apporter une récompense pour le sacrifice, plus que ce que tu peux imaginer. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons donner à Dieu maintenant. Vous pouvez aller sur le lien dans ma bio ou 5fchurch.org/give. Sacrifier conduit toujours à plus de Dieu. Ça fait partie du fait de chercher Dieu. Faire un sacrifice en donnant, faire un sacrifice avec nos offrandes. Nous recevons toujours plus par le sacrifice. Parce que ton sacrifice n'est pas en vain. Ton sacrifice est une obéissance à Dieu. Donc ça touche son cœur. C'est un parfum de bonne odeur pour lui. À chaque fois que tu donnes ton sacrifice, vous savez, il y a beaucoup de dépenses qu'il y a pour le travail de Dieu. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de dépenses pour cette conférence qui arrive, alors que nous aurons ce grand théâtre. Donc, ce sacrifice n'est pas en vain. Ce sacrifice conduit à l'avancement du royaume. Ça fait en sorte que plus de personnes soient touchées par Dieu avec puissance, parce que nous vivons sur cette terre. Nous avons besoin de finances pour faire le travail de Dieu. Amen. Je veux dire, pour atteindre le plus de personnes et avec l'excellence que Dieu veut. Nous sommes sur terre en faisant le travail de Dieu. Nous ne sommes pas au ciel. Amen. Donc, c'est pour cela que je dis, quand tu donnes des sacrifices à Dieu, ça signifie quelque chose pour lui. Ça signifie quelque chose de puissant pour lui. Donc, il y a une récompense qui le relâche parce que ça a de la valeur, ce que tu donnes. Est-ce que ça fait sens? Parce qu'il est un bon Dieu et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand tu lui obéis dans chaque domaine, inclut le fait de contribuer à son travail, il te récompense. Ça, c'est le chercher. Amen.
Donc, je vous encourage à faire un sacrifice pour Dieu. Donnez de vos cœurs, donnez avec un cœur joyeux. Donnez en désirant faire partie de cette conférence qui arrive. Contribuez pour les dépenses, donne avec ce cœur. Tu veux que ta main y fasse partie. Tu ne veux pas juste y assister. En sachant que tu vas recevoir plus alors que tu sèmes. Plus de récoltes, plus de récompenses. Amen. Alléluia. Et le plus grand cadeau, c'est d'être utilisé par Dieu. Ça, c'est la plus grande récompense. Donc, être utilisé par Dieu, par ton offrande. Tu sauras donc que tu en fais partie. Quand tu vois tellement de vies touchées, tu sauras que ta main a fait partie de cela. Tu as été un vase de Dieu qui a conduit les gens à être touchés par Jésus. Être guéris, être délivrés. Amen. Alléluia. Levez vos graines ou vos mains maintenant. Je relâche cette onction sur vous tous ici, sur vous tous qui regardez en ligne. Qu'il y ait une croissance de finances dans vos vies au nom de Jésus. Peu importe là où il y a du manque qui essaye de t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, que ce soit l'entreprise, le ministère, que ce soit le voyage, voyager pour venir à la conférence, lève-toi et brille. Peu importe les blocages qu'il y a dans ta vie financièrement, je le retire au nom de Jésus. Et je déclare que les portes s'ouvrent pour toi, pour que tu aies les finances. Reçois maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Et pour tout besoin que tu as, je relâche un miracle, que ce besoin trouve solution au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux apporter ton offrande devant. Nous allons louer Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Si tu ne te tiens pas déjà, lève-toi. Il est temps de rencontrer l'onction, la puissance de Dieu qui détruit les jougs, qui apporte la guérison. Si tu as besoin d'un miracle aujourd'hui, Jésus veut venir te toucher avec puissance ici dans cet endroit. Et ceux qui regardent en ligne également maintenant, si tu as besoin de liberté, de guérison,
Viens devant. Si tu sens l'oppression démoniaque se manifester, viens devant maintenant. Viens avec faim. Si vous pouvez reculer un tout petit peu afin que je dé l'espace pour venir. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais vous encourager tous à vous abandonner à Dieu. Toute chose que tu n'as pas encore abandonnée, toute chose qu'il te parle, qu'il a parlé par la parole, il t'a convaincu de quelque chose, abandonne-toi à lui, parle-lui, tourne-toi vers lui. Si tu as besoin de liberté, abandonne-toi à comment il veut te libérer. Donne-lui la permission d'agir comme il le veut. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Alléluia. Dieu te libère maintenant, chérie. Merci Jésus, Dieu te libère maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle dans sa vie maintenant. Je brise toute malédiction de sorcellerie qui lui a été envoyée. Je brise toute parole de malédiction. Je brise tout accord démoniaque fait sur sa vie. Et je déclare que tout esprit de sorcellerie qui est venu dans sa vie par les membres de la famille et par le fait qu'elle est allée voir des féticheurs, je déclare que tout esprit de mort, de manque, de problème mental, de manque, doit quitter à 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare une liberté complète maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Dieu t'a délivré, chérie. Dieu t'a délivré maintenant. Je relâche cette onction sur toi. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur toi. Qu'il y ait la paix et la joie et l'abondance de santé et des pensées saines dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Merci Jésus de restaurer l'Église des Actes. Amen. Ça dit dans le livre des Actes que les démons quittaient les gens en poussant un grand cri. Ça, c'est le signe de la liberté. Ça, c'est la Bible qui prend vie. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Dieu t'a libéré, chérie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu te touche maintenant, chérie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je brise toute malédiction de sorcellerie dans ta vie. Je brise toute malédiction générationnelle. Je déclare que tout esprit de dépression, tout esprit qui est venu par le rejet des gens, tout esprit qui apporte du manque et des blocages dans ta vie, je déclare que tout cela doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois libre. Sois rempli de paix dans ta tête à partir de maintenant. Reçois cette onction. Reçois une guérison complète dans ton corps au nom de Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu l'as emmenée pour qu'elle reçoive la guérison et la liberté? Sa sœur se bat maintenant avec son 4e cancer. Et le mercredi, les médecins l'ont renvoyé à la maison parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et son fils est né avec une déficience au niveau du cœur. Donc, il a une machine attachée au niveau de son cœur. Donc, elle se tient dans la foi pour sa famille entière. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit d'infirmité, de cancer, de mort, de sorcellerie, je déclare que tout doit partir, tout doit quitter ta famille maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que toute la lourdeur,
que toute la lourdeur que tu as portée et la tristesse et la dépression et la peur doivent te quitter au nom de Jésus. Et je relâche cette onction sur ces gens maintenant. Et je déclare la guérison. Je déclare que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie. Je déclare la vie en abondance, la santé en abondance et la paix au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur toi. Que tu aies une paix totale et de la joie et la santé en abondance et la vie en abondance au nom de Jésus. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Ça, c'est un membre de la famille, ta nièce. Elle a un cancer de stade 4. Elle ressent de la douleur. Elle a eu au moins 7 transfusions de sang les 3 dernières semaines. Elle est à l'hôpital maintenant et elle n'a que 23 ans. Merci Jésus. Je crois que le même Jésus qui avait déclaré une parole pour le serviteur du soldat romain, je crois que le même Jésus est ici aujourd'hui et il peut faire ce miracle pour elle. Merci Seigneur. Je brise toute malédiction générationnelle maintenant. Je brise toute malédiction de mort. Et je déclare que tout esprit d'infirmité, de cancer, de mort doit la quitter au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur elle. Je lui envoie cette onction au nom de Jésus. Je déclare la guérison et la vie dans son corps. Et je déclare que toute dépression, peur, douleur et lourdeur te quitte au nom de Jésus. Qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix. Que tu en sois rempli maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Dieu. Dieu te touche maintenant, chérie. J'ai reçu un diagnostic de cancer. J'ai une tumeur. J'ai toujours cru en Jésus, ses merveilles, ses miracles. Je suis une adoratrice. J'ai toujours chanté ses merveilles et ses miracles. Et je le crois de tout mon cœur. Que Dieu est plus grand que ce diagnostic. Et je crois qu'il peut me guérir. Oui, par ses meurtrissures, tu es guéri. Et je me rappelle maintenant, il y a environ un homme se tenait juste ici et il était guéri d'un cancer. Je crois que Dieu va faire ce miracle à nouveau. Le témoignage de Jésus est un esprit de prophétie. Je prophétise la guérison pour toi maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie maintenant. Je brise toute malédiction de mort et je déclare que tout esprit de mort, je déclare que tout esprit d'infirmité, de cancer doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout cancer sorte de ton corps complètement au nom de Jésus. Sois guéri complètement dans ton corps entier. Tu vivras et ne mourras pas. Tu vivras une longue vie abondante, remplie de santé en abondance, et de paix et de joie. Et tu loueras Jésus et tu le serviras tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Dieu a de grands plans pour toi, pour t'utiliser pendant plusieurs années pour sa gloire. Alléluia. Vous êtes ensemble, c'est ta femme. Alléluia. Dieu te touche maintenant également. Merci Père. Je déclare maintenant que tout esprit de peur, de lourdeur, de douleur doit quitter maintenant au nom de Jésus. Toute l'anxiété s'en va. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te quittera jamais. Il continuera de se présenter pour faire des miracles dans ta vie. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois son amour, la paix et la joie maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus.
Je vois Dieu te toucher maintenant. Pourquoi es-tu venu en croyant en Dieu? Je veux délivrer les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes captives. Je veux être utilisé pour Jésus. Amen. Et avec ce cœur d'humilité, je vois Dieu relâcher cette onction sur toi. Et je l'entends dire, merci de t'humilier et d'être l'un des peu qui feront ceci, que je pourrai utiliser. Je relâche cette onction sur toi. Que Dieu t'utilise avec puissance à partir de maintenant. Que Dieu t'utilise pour chasser les démons, pour délivrer les opprimés, pour guérir les malades. Reçois cette onction maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dieu te touche maintenant, chérie. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois des choses venant de ton passé et Dieu retire ces choses. Des esclavagismes dans ta vie qui sont venus des choses du passé, des choses qui t'étaient arrivées. Merci Seigneur, les abus, les traumatismes par lesquels tu es passé. Oui, j'étais sans abri il y a 8 ans. Il m'a délivré de la drogue et de l'alcool. Il m'a sorti de l'obscurité. Il m'a sorti de New York pour m'emmener à San Diego avec ma famille. Je travaille à Los Angeles ici avec des enfants. Merci Jésus. Je déclare maintenant que tout esprit qui est venu du passé, des traumatismes, de tout ce par quoi tu es passé dans le passé, et tout esprit qui parle contre ton identité, qui essaie de te rappeler ton passé, qui essaie de te tirer en arrière, cet esprit de blocage et de sécheresse, je déclare que tout doit partir maintenant. Au nom de Jésus, sois libre de ton passé. Tu es une nouvelle créature. Et Dieu a de grands plans pour toi. Je relâche cette onction sur toi. Reçois la paix en abondance et la joie. Merci Jésus. Alléluia. Cette parole est pour certains d'entre vous. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour d'autres personnes. Que tu n'aies pas ton passé. Ton passé est parti. Tu dois arrêter de penser à ton passé. Tu dois arrêter de vivre dans le regret parce que Dieu a déjà oublié ton passé. Si Dieu a pu oublier le passé de Saul, qui avait tué beaucoup de chrétiens, et l'utiliser si puissamment pour être ce leader oint par lequel nous apprenons aujourd'hui, qu'en est-il de ta vie? Ton passé n'est rien, c'est parti. Laisse cela partir. Laisse cela partir. Laisse cela partir. Dieu rachète toutes choses. Et je vois ceci. Ça, c'est une parole pour certaines personnes ici. Et c'est une parole pour toi, Marissa, également. Et c'est une parole pour certains d'entre vous qui avaient besoin de cette parole parce que Dieu dit que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu dit maintenant qu'il utilise tes erreurs passées pour le bien. Parce qu'il utilise ses erreurs comme une façon pour que tu le valorises maintenant plus. Parce que rappelez-vous comment il l'avait utilisé pour le bien de Paul. Il disait, je faisais toutes ces choses horribles, mais la grâce de Dieu est si incroyable. Vous voyez comment Dieu l'avait utilisé pour le bien. Ok, donc tu dois arrêter d'avoir des regrets parce que Dieu l'utilise pour le bien. Dieu l'utilise pour le bien. Dieu fait en sorte que ce soit une chose qui t'aide à être plus mature à cause de comment la correction qu'il a apportée a été si puissante dans ta vie. Alléluia. 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 Dieu ne veut pas que tu sois dans des regrets. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un reçoit cette parole pour toi-même. Il est temps de courir avec Jésus en étant rempli de paix et de joie. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Père. Si quelqu'un a besoin de guérison ou de liberté, Dieu va te la relâcher maintenant. Toi ici, Dieu te touche maintenant. Je vois Dieu te libérer maintenant. Merci Seigneur. Ces choses avec lesquelles tu as lutté pendant longtemps. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça c'est la puissance de Dieu. Comment notre Jésus est puissant. Comment notre Jésus est puissant. Alléluia. Merci Jésus. Les choses avec lesquelles tu as lutté pendant longtemps, Dieu t'en délivre maintenant. Je déclare que tout esprit d'addiction, tout esprit sexuel impur, tout esprit qui parle contre ton identité doit te quitter maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Toute personne ici, si tu as besoin de liberté, de guérison, maintenant il est temps pour recevoir. Si tu dois renoncer à quelque chose, parle. Tu peux parler. L'oppression, la maladie, la porte ouverte. Certains d'entre vous devez renoncer à ce à quoi vous méditez. Certains d'entre vous devez renoncer à l'écoute de la voix du diable qui condamne. Parlez maintenant, renoncez. Vous qui regardez en ligne, renoncez. Dieu va agir par l'écran pour vous délivrer, vous guérir, vous toucher maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Dieu te touche maintenant. Merci Père. Alléluia. Je brise toute parole de malédiction qui a été déclarée dans ta vie parce que je vois des gens déclarer des paroles négatives contre toi. Je te vois être si incomprise. Dieu te libère maintenant de la douleur parce que cette douleur a conduit à cette lourdeur et cette oppression. Je déclare maintenant que toute parole de malédiction soit brisée. Je déclare que toute malédiction générationnelle soit brisée. Et je déclare que tout esprit qui parle contre toi, qui a conduit à cette oppression, tous les esprits qui sont venus par ces traumatismes, tout esprit qui parle contre ton identité en Christ, qui essaye de te rabaisser, qui essaye de t'empêcher d'être qui Dieu t'a appelé à être, doivent quitter ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur toi et que l'audace et la confiance grandissent, que l'amour de Dieu soit connu dans ton cœur, que tu te voies comme il te voit, et que toute petite chose avec laquelle tu as lutté s'en aille maintenant. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Je brise toute malédiction dans la vie de chaque personne ici. Je brise toute parole de malédiction, toute malédiction de sorcellerie, toute malédiction générationnelle dans la vie de chaque personne ici. Et chaque personne qui regarde au nom de Jésus, levez vos mains pour recevoir de la part de Dieu. C'est votre temps pour recevoir. Et je vous détache de tout ce à quoi vous avez renoncé. Je déclare maintenant que tout esprit qui essaye de t'empêcher d'être un serviteur de Dieu puissant doit quitter ta vie maintenant. Je déclare que toute addiction, toute dépression, toute anxiété doit partir. Je déclare que tout esprit qui parle contre ton identité doit partir. Je déclare que toute condamnation, honte doit partir au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de mort et tout esprit d'infirmité doit partir. Je déclare que tout cancer doit quitter chaque personne. Je déclare que tout manque, sécheresse et blocage doit quitter au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de religiosité et tout esprit de lourdeur qui est venu des traumatismes, de l'abus, des blessures reçues à l'Église, de la persécution, doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui essaye de te rendre effrayé, de t'apporter de la peur et de la timidité, doit te quitter maintenant. Tout esprit qui essaye de te retenir en arrière pour t'empêcher de passer par la mer Rouge, d'être présent pour le jour de la Pentecôte, pour avoir ton rendez-vous divin. Je déclare que cela doit quitter ta vie maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare que toute sorcellerie doit partir. Je déclare que toute infirmité doit partir. Je déclare que tout manque doit te quitter maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare que toute maladie doit quitter chaque personne ici. Toute douleur, toute tumeur,
Tout type de maladie s'en va au nom de Jésus maintenant. Merci, Père. Quelqu'un a une rupture dans son corps. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un a une infection, soit guéri. Je vois l'endométriose, soit guéri au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avec des douleurs au dos depuis 10 ans et cela n'est pas parti. En 10 ans, soit guéri au nom de Jésus. Quelqu'un lutte avec le sommeil, soit libéré de l'insomnie, que tu dormes bien au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un avec une maladie respiratoire, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vois quelqu'un avec une maladie de la peau, soit guéri au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avec un problème au niveau de l'œil, soit guéri au nom de Jésus. Merci Jésus. Je vois quelqu'un avec un problème au niveau du cœur, soit guéri au nom de Jésus. Je vois Dieu toucher un bébé maintenant. Il y a un bébé qui est malade. Peut-être c'est quelqu'un qui regarde en ligne maintenant. Soit guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un bébé qui pleure constamment. Soit guéri au nom de Jésus. Je déclare maintenant une guérison complète et une liberté sur vous tous et sur toute personne qui regarde en ligne. Soyez totalement guéris et libérés. Tout miracle dont tu as besoin dans ta vie, je te le relâche maintenant au nom de Jésus. Reçois la liberté et la guérison maintenant. Alléluia. Merci Dieu. Je relâche le feu du Saint-Esprit maintenant sur vous tous. Sois rempli avec un nouveau niveau de feu, un nouveau niveau d'audace. Au nom de Jésus. Sois rempli avec un nouveau niveau d'onction pour être utilisé puissamment par Dieu partout où tu vas, dans ton lieu de travail, dans ta famille, partout où tu vas, en ligne, sur les réseaux sociaux. Que Dieu t'utilise puissamment cette semaine. Que beaucoup de graines soient plantées au nom de Jésus. Que rien ne t'empêche d'avoir un rendez-vous divin avec Dieu. Que la sagesse augmente en toi. Que l'orgueil s'en aille. Je vous demande tous de mettre de côté l'orgueil, afin que vous ne manquiez pas la voix de Dieu, afin que vous ne manquiez pas quand Dieu vous appelle à être dans sa volonté pour recevoir un rendez-vous divin avec lui au nom de Jésus. Que l'humilité vienne, que la pureté dans le cœur vienne au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Recevez la paix en abondance. Recevez la joie en abondance. Recevez la vie en abondance. Et je déclare la victoire cette semaine pour vous. Je déclare la justice de Dieu pour vous. Je déclare que le diable doit être vaincu dans vos vies, au nom de Jésus. Toute façon par laquelle il a essayé d'attaquer, tout mensonge avec lequel il a essayé de venir, je déclare qu'il est vaincu dans ta vie cette semaine, au nom de Jésus. Merci Jésus. Que tu ailles de l'avant avec de la joie, de la paix et avec un feu cette semaine au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Louons Dieu, louons-le de tous nos cœurs. Dansons comme David et louons Jésus. Amen. Alléluia. Oh Jesus, trying to give it away, but now I know you're what I need more than anything. God, I live for your fame. You made a sanctuary in my heart, bright in the darkest of days. They'll say it away. Now we say, let heaven invade. When the ark comes back to the city, when the ark goes back to the streets, when the ark comes back to the city, we're gonna dance like David, dance like. When the ark comes back to the city, when the ark comes back to the streets, when the ark comes back to the city, we're gonna dance like David, dance like David.
Place your presence on our shoulders now and help us carry the weight until our people see your face. God, today, let heaven invade. And when the ark comes back to the city, when the ark comes back to the streets, when the ark comes back to the city, we're gonna dance like David, dance like when the ark comes back to the city, when the ark comes back to the streets, when the ark comes back to the city, we're gonna dance like David, dance like when the ark comes back to the city, when the ark comes back to the streets, oh, when the ark comes back to the city, we're gonna dance like David, dance like when the ark comes back to the city, when the ark comes back to the streets, oh, when the ark comes back to the city, we're gonna dance like David, dance like David did. Whoa, whoa, dance like David did, dance like David did. Get a little dignified, get a little dignified. Can't contain it, God feels so free, it's amazing. I don't care who thinks that I'm crazy. There's liberty when I praise you. Can't contain it, God feels so free, it's amazing. I don't care who thinks that I'm crazy. There's liberty when I praise you. Can't contain it, God feels so free, it's amazing. I don't care who thinks that I'm crazy. There's liberty when I praise you. Can't contain it, God feels so free, it's amazing. I don't care who thinks that I'm crazy. Liberty when I praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. When the ark comes back to the city, when the ark comes back to the streets, when the ark comes back to the city, we're gonna dance like David, dance like when the ark comes back to the city, when the ark comes back to the streets, when the ark comes back to the city, we're gonna dance like David, dance like when the ark comes back to the city, when the ark comes back to the streets, oh, when the ark comes back to the city, we're gonna dance like David, 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 dance like David. Hallelujah, let's go. Dance like David, dance like David.
praise it. I don't care who thinks that I'm crazy. There's liberty when I praise you. One more, let's go. Can't contain it, God feels so free, it's amazing. I don't care who thinks that I'm crazy. There's liberty when I praise you. I'm gonna praise you. Hallelujah, thank you, Jesus. I'm gonna praise you, yeah. We will see you at the Our Tiny Theater at 12 p.m. next Sunday. Hallelujah!